Alors, pour l'enfilage de la surjeteuse de Lidl, Element by Pfaff. Alors, pour l'enfilage, on va ouvrir le capot. À l'intérieur, on peut voir il y a un code couleur avec un schéma qui va montrer comment enfiler la machine. Alors, le jaune avec les points jaunes qui vont correspondre. Voilà. Le rouge, pareil, les petits points, on les retrouve. C'est pour les boucleurs. Ensuite, le vert et le bleu qui vont correspondre aux aiguilles. On va retrouver les points ici avec l'aiguille A et l'aiguille B. Alors, on va commencer l'enfilage. Alors, une petite astuce. Afin d'éviter que les fils passent à côté des disques de tension, on peut mettre les disques sur 0. C'est pas obligatoire, mais c'est juste comme ça. Si on n'a pas envie de risquer que le fil passe à côté du disque, comme ça, les disques sont bien détendus et les fils passent bien à l'intérieur. Donc on commence, donc le petit 1, le fil rouge, j'ai mis à la même couleur. Donc là, on a juste à suivre les petits points. C'est pas celui qui est le plus compliqué. Tac. Tac. Je vais enlever tous les autres fils. Alors. Voilà. Donc celui-ci, quand je vais le poser, il va venir se mettre devant la branche du fil jaune. Il va se mettre directement devant. Celui-ci, le fil rouge, doit toujours être derrière. Pas devant, mais derrière. Et ensuite, on place le fil derrière. Hop. Alors, pour le fil numéro 2, celui-là, ça va se compliquer un petit peu au niveau de la branche. Alors, là pour l'instant, je vais me retrouver ici. C'est pas la partie la plus facile de l'enfilage parce que cette branche-là ne s'avance pas, contrairement à d'autres surjeteuses où on a juste appuyé sur un bouton. La branche va s'avancer, on va pouvoir clipser, mettre le fil tranquillement. Donc pour celui-là, je vais me retrouver ici. Il va falloir faire passer le fil derrière pour qu'il puisse venir s'incruster dans la petite fente. Après, je ne sais pas si on va bien voir, je vais essayer de zoomer après. Une fois que l'enfilage sera fait, le fil va venir s'incorporer dans la petite fente pour pouvoir suivre ensuite la rainure et passer le fil après dans le champ de la branche. Donc, je vais enfiler. Alors. Donc là, le fil, il est passé derrière. Donc, j'essaye de tirer. Alors, là, j'ai réussi à mettre le fil dans la petite fente. Donc, je vais essayer de zoomer. On essaye de bien voir en mettant un peu la lumière. Là, le fil, il est dans la fente ici. Il est là. En passant derrière, on vient remonter et le fil est dans la fente.
Voilà, la branche, le fil et après ça suit la rainure. Donc là, on suit la rainure. Donc là, vous voyez, le fil il est revenu là, hein. Il se balade. Hop, on le remet en position. Il faut bien qu'il reste derrière, pas devant. Tac. Et ensuite, viens ici, petit fil. Hop. Et on met le fil. Voilà. Et ça se positionne derrière. Voilà. Donc le fil est resté, le fil rouge est bien derrière la branche. Le fil bleu est venu s'installer. Les deux sont bien positionnés. Ensuite, on va passer au fil des aiguilles. Donc là, pour moi, ça sera un fil blanc qui va suivre la couleur verte. Hop, et qui va avec l'aiguille A. Hop. Voilà, il vient rejoindre les autres fils. Et ensuite, le fil bleu pour l'aiguille. Tac. Voilà. Voilà, et celui-ci va venir rejoindre ses amis les fils derrière. Donc là, tous les fils, donc là, on peut constater, tout a été bien suivi. Le fil rouge bien derrière, le fil bleu, les fils des aiguilles et tous les fils se sont retrouvés sur l'arrière. Donc là, je vais baisser. Je baisse le pied de biche. Je referme le capot. Ensuite, on n'oublie pas de remettre les disques de tension. Si vous ne les avez pas changés de numéro, c'est pas grave. Moi, je vais les remettre sur 3. En fonction des tissus que vous allez avoir, il ne faudra pas oublier de bien régler aiguille, boucleur, tout dépend après du tissu. Donc là, le pied de biche, il est baissé. Je tire légèrement sur mon fil et je vais commencer à créer une chaînette. Donc là, on tire, on voit les boucles, elles se forment naturellement. Ensuite, pour vérifier, on prend un tissu pour voir si donc là, le cutter est déjà mis, ça coupera le tissu automatiquement et on vérifie que les boucles sont bien, s'il n'y a pas un problème d'enfilage. Après, pour la tension, à vous de régler en fonction du tissu que vous utilisez. Et voilà, l'enfilage, les boucles, tout est fait. Voilà pour l'enfilage.